Faites cela, et une personne évitante s'excusera de vous avoir blessé. Cela fonctionne vraiment. La plupart des personnes évitantes ne s'excusent pas de la manière dont vous l'attendez. Vous ne verrez pas de grands gestes. Vous ne recevrez pas un déluge de messages, des aveux larmoyants ou un grand discours sur à quel point elles regrettent ce qu'elles ont fait. Au lieu de cela, vous avez droit au silence, à la distance, ou pire, à un comportement déroutant qui vous fait douter qu'elles ressentent la moindre culpabilité. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Les personnes évitantes ressentent bel et bien de la culpabilité. C'est juste qu'elles ne la gèrent pas de la même manière. Si vous comprenez comment changer la dynamique émotionnelle, vous pouvez déclencher de véritables excuses. Pas des excuses forcées, mais des excuses sincères. Et cela commence par ce que vous faites et non par ce que vous exigez. Commençons par une vérité difficile. Les profils évitants réagissent très mal à la pression émotionnelle. Lorsque vous essayez de les forcer à reconnaître votre douleur, ils se braquent. Non pas parce que votre douleur n'est pas légitime, mais parce qu'une confrontation émotionnelle intense réveille leur peur la plus profonde, la peur de ne pas être à la hauteur. Les évitants sont programmés pour fuir la honte. Donc, quand vous les attaquez avec des accusations, même justifiées, leur premier instinct est de se protéger et non de se remettre en question. Mais et si je vous disais que la clé pour obtenir les excuses d'un évitant est de ne rien exiger du tout? Voici le secret. Vous arrêtez de chercher à tout prix le fin mot de l'histoire. Vous arrêtez d'essayer de réparer la rupture entre vous. Vous arrêtez de leur expliquer à quel point ils vous ont blessé. Et à la place, vous opérez un puissant pivot émotionnel. Une attitude qui fait comprendre que vous êtes capable de traverser votre propre douleur sans avoir besoin qu'ils la réparent. Pourquoi cela fonctionne? Parce qu'au moment où vous arrêtez d'essayer de réparer le lien émotionnel, l'évitant ressent l'espace qu'il a créé. Ce vide commence à résonner, et dans ce silence, il ressent enfin les conséquences de ses actes. Le plus grand changement que vous puissiez faire est de passer de la poursuite à la présence. Vous ne courez plus après les excuses. Vous existez simplement dans votre vérité. Vous vous montrez ancré, clair, calme, et vous laissez votre énergie exprimer ce que vos mots n'ont plus besoin de dire. Vous n'avez pas besoin d'exploser, vous n'avez pas besoin de supplier. Vous laissez vos limites s'exprimer avec la plus grande force. Une attitude qui prouve que vous tenez à ce que vous avez vécu ensemble, mais que vous n'allez pas continuer à saigner émotionnellement juste pour prouver que vous avez été blessé. C'est cela le véritable pouvoir. C'est cela la maturité émotionnelle. Et c'est la seule chose qu'un évitant ne peut pas ignorer. Vous voyez, lorsque vous prenez vos distances en paix, et non pour punir, cela les désoriente. Les évitants ont l'habitude d'être poursuivis, blâmés ou ignorés froidement. Mais quand vous vous détachez avec dignité, ce n'est pas un silence de vengeance. C'est un silence de guérison. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que leur esprit commence à s'emballer. Ils se demandent s'ils ont tout gâché, s'ils ont perdu une personne digne de confiance, s'ils sont les seuls responsables de cette distance. Ce questionnement ouvre la porte à l'introspection et finalement au remords. C'est ici que la psychologie devient encore plus intéressante. Les évitants n'aiment pas admettre qu'ils ont blessé quelqu'un parce que cela leur donne l'impression d'être défectueux. Ils ont peur d'être engloutis par la honte. Mais si vous restez maître de vous-même, si vous n'explosez pas et ne vous effondrez pas, ils perçoivent quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas là pour leur faire honte. Vous refusez simplement de continuer à être blessé. C'est un miroir dans lequel ils peuvent enfin se regarder, et c'est souvent ce qui amorce le dégel. Ils reviendront peut-être vers vous de manière maladroite, douce ou indirecte, mais ils diront quelque chose qui montre qu'ils savent qu'ils vous ont fait du mal. Et quand cela se produit, ce ne sont pas juste des excuses, c'est une véritable avancée. Ne sous-estimez pas l'impact de la tranquillité. Quand vous arrêtez de vous disputer, de supplier, de vous justifier, à l'excès, votre énergie passe de « s'il te plaît, comprends-moi » à « je me comprends moi-même ». C'est magnétique. Les évitants sont souvent attirés par les personnes indépendantes parce que cela les rassure. Quand vous vous affirmez avec clarté, cela leur indique que vous n'allez pas vous effondrer sur eux, que vous n'allez pas leur courir après, mais que vous partirez s'il le faut. Cette énergie déclenche souvent la remise en question qu'ils ont justement cherché à éviter. Parlons de la forme que peuvent prendre leurs excuses, car elles ne seront pas toujours verbales. Parfois, elles prennent la forme d'un effort. Ils apparaîtront à l'improviste, répareront quelque chose de cassé, vous demanderont comment vous allez ou enverront un message délicat. Ces petits actes sont leur façon de dire qu'ils voient ce qu'ils ont fait et qu'ils veulent se rattraper.
Ce n'est pas théâtral, mais c'est réel. Ils essaient à leur manière de réintégrer votre monde émotionnel. Et quand vous reconnaissez cela, vous pouvez accepter ces excuses, même si elles ne sont pas formulées comme vous l'aviez rêvé. Cela ne signifie pas que vous devez vous contenter de miettes d'attention ou tolérer d'être mis en attente, mais cela signifie que vous commencez à écouter l'intention et non plus seulement les mots. S'ils vous disent qu'ils savent qu'ils n'ont pas été là pour vous comme ils auraient dû l'être, c'est leur façon de dire pardon. S'ils disent qu'ils ont réfléchi à ce qui s'est passé, c'est leur façon d'ouvrir la porte. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection des excuses, mais l'humilité qui s'y trouve. C'est à cela que vous devez réagir. Pas au discours, mais à la sincérité. Il y a aussi un piège ici. La tentation de les tester, de se mettre en retrait pour obtenir une réaction. Mais ce n'est pas de la guérison, c'est de la mise en scène. Vous ne voulez pas manipuler un évitant pour obtenir des excuses. Vous voulez créer la sécurité émotionnelle dans laquelle il pourra formuler des excuses authentiques. Vous devez donc agir avec vérité et non par stratégie. Cela signifie poser des limites parce qu'elles sont importantes pour vous et non parce que vous espérez que cela les poussera à s'excuser. Votre pouvoir réside dans votre intégrité. Soyons clairs, cela ne fonctionnera pas si l'évitant est toxique, narcissique ou profondément évitant sans aucune conscience de lui-même. Certaines personnes ne s'excusent jamais, non pas parce qu'elles en sont incapables, mais parce qu'elles refusent d'évoluer. Cette approche ne consiste pas à tolérer la souffrance. Il s'agit de modifier le climat émotionnel pour qu'une saine culpabilité ait la place d'émerger. S'ils tiennent vraiment à vous, et s'ils ont ne serait-ce qu'une étincelle de maturité émotionnelle, ils le ressentiront. Ils prendront conscience de la perte. Et cette prise de conscience est la racine même du remords. Dans les relations, nous pensons souvent que les excuses naissent de la confrontation. Mais avec les évitants, la confrontation les rend souvent plus défensifs. Ils se replient, ils nient, ils minimisent. Mais lorsque vous supprimez l'exigence émotionnelle et la remplacez par une responsabilisation sereine, quelque chose de puissant se produit. Vous n'essayez plus de leur arracher des excuses. Vous leur tendez simplement un miroir en affirmant qui vous êtes, comment vous aimez et ce que vous ne tolérerez plus. La vraie magie opère quand ils reviennent vers vous. Quand l'évitant qui vous a un jour ignoré, qui a fui ou qui vous a blâmé, dit soudainement qu'il est désolé de vous avoir blessé. Cela sonne vrai, car il a dû combattre sa propre résistance interne pour le dire. Il a dû affronter cette même honte qu'il fuyait. Ces excuses ont du poids, non pas parce que vous les avez forcées, mais parce que vous avez arrêté d'essayer de le réparer pour commencer à vous honorer vous-même. Alors faites ceci, prenez du recul, reprenez votre pouvoir, arrêtez de vous battre pour que l'on reconnaisse votre douleur. Arrêtez de convaincre quelqu'un de s'intéresser à vous. Laissez vos limites s'exprimer, que votre silence soit sacré et non rancunier, et laissez-les venir à vous par choix et non sous la pression. Car lorsqu'un évitant choisit de s'excuser, il ne dit pas seulement pardon. Il dit qu'il vous voit, qu'il vous accorde de la valeur et qu'il veut faire mieux. Vous n'avez pas besoin de punir pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de crier pour être vu. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez dire, c'est de ne rien dire du tout, accompagné d'un respect de soi inébranlable. C'est à ce moment-là que le changement se produit. C'est à ce moment-là que l'évitant peut enfin faire face à l'impact de ses actions sans se braquer. Et c'est là que la guérison commence, pas seulement pour lui, mais pour vous aussi. Si cela a résonné au plus profond de vous, rappelez-vous que votre pouvoir ne consiste pas à forcer quelqu'un à s'excuser. Il réside dans la façon dont vous choisissez de vous relever, de réagir et de protéger votre paix intérieure. Ne cherchez pas la clarté dans le chaos. Devenez la clarté, et les bonnes personnes, même les évitantes, le ressentiront. Votre guérison commence avec vous.